Dois-tu quitter ton boulot? Peut-être bien que oui. Je dirais même oui. Après, j'en sais rien. Je pense juste que tu n'as pas cliqué sur cette vidéo par magie. Il y a une partie de toi qui a été attirée par le titre. Il y a une partie de toi qui sait ce que tu dois faire. Il y a une partie de toi qui n'est pas satisfait de ce que tu fais. Il y a une partie de toi qui n'est pas en accord avec ce que tu fais. Du coup, peut-être connais-tu déjà la réponse à cette question. Si tu étais pleinement satisfait de ce que tu faisais, tu n'aurais pas cliqué sur cette vidéo, parce que la réponse est déjà claire. Mais s'il y a une hésitation sur le fait de « dois-je quitter mon boulot ou pas ?», la réponse est probablement « oui, tu dois le quitter ». Mais tu vois, j'ai pas la réponse à cette question. Toi seul la connais. Je peux essayer de te guider, mais je n'aurai pas la réponse à cette question. Toi seul la connais. Est-ce que ce que tu fais t'apporte de l'énergie ou t'en prends? Tu vois le truc qui est marrant? Dans ce que je fais dans les vidéos que je partage chaque jour, les gens me disent « Waouh, j'adore ton énergie ». Et quand je lis ces commentaires, ça me fait sourire. Parce que l'énergie que j'ai après la vidéo est bien plus importante que l'énergie que j'ai pendant la vidéo. Parce que le fait de faire des vidéos ne me prend pas de l'énergie, cela m'en donne. C'est pour cela que je le fais chaque jour, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Et si on devrait rajouter un 8e jour dans la semaine, je le ferai également. Parce que cela ne me prend pas de l'énergie, cela m'en donne. Cela ne prend pas de la valeur dans la vie des autres, cela leur en ajoute. Donc je suis pleinement satisfait de ce que je fais. Du coup, j'ai pas envie d'arrêter. Donc la question que tu dois te poser, suis-je en accord avec mes pensées? Suis-je en accord avec mes valeurs? Suis-je en accord avec cette personne que je veux devenir en faisant cette chose que je fais chaque jour, sans même réaliser que mon expérience de vie n'est pas illimitée? Tu peux croire en d'autres vies. Personnellement, focalise-toi juste pendant un instant sur le fait que tu en as une et que tu es en train de la gâcher à faire quelque chose que tu n'aimes pas. Et en soi, cela n'est pas bon pour toi et pour les autres également. Cela n'est pas bon pour toi parce que comment veux-tu t'aimer? Comment veux-tu développer énormément d'estime envers qui tu es? Comment veux-tu développer cet amour propre de ta propre personne si tu acceptes de faire quelque chose que tu n'aimes pas 5 jours par semaine, 7 heures par jour? Ça semble compliqué, c'est probablement faisable, mais ça se complique. J'ai commencé à développer davantage d'amour propre à partir du moment où j'ai commencé à faire uniquement des choses que j'appréciais. Je dis pas que c'était facile, c'était même très compliqué au début. Pour manger, pour me loger, j'ai vécu beaucoup de moments compliqués. Mais j'ai réussi à m'en sortir parce que j'ai continué de persévérer et j'ai développé de la patience dans ce que je faisais. Parce que j'avais foi au fait que toutes mes actions allaient avoir des répercussions. Mais cela n'impacte pas que toi. Beaucoup de personnes se disent aimer leur famille. Ouais. Beaucoup de personnes se disent aimer leurs amis, leurs collègues. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a certains. On va prendre l'exemple que tu aimes ton conjoint ou ta conjointe ou des gens de ta famille proches que tu vois très fréquemment. Si tu les aimes, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de faire quelque chose que tu n'aimes pas. Parce que cela va avoir des répercussions dans ta manière d'être avec ces personnes-là. Et je suis sûr à 100% que cela t'est déjà arrivé. Tu es dans une relation, tu es en couple avec ton ou ta conjointe. Tu as passé une journée de merde au boulot parce que tu as fait quelque chose que tu n'aimais pas et on t'a dit qu'il fallait le faire. Du coup, la pression a augmenté. Et quand tu rentres chez toi, ton ou ta conjointe te fait une petite remarque qui n'a rien de dramatique. Juste cette personne te fait une petite remarque sur tu devrais peut-être poser tes affaires là. Oh, tu pourrais peut-être m'aider à faire ça. Une petite remarque sur des petites choses du quotidien qui n'a rien de dramatique, que de base tu aurais pu accepter cette remarque. Mais vu que tu as passé une mauvaise journée, vu que tu fais quelque chose que tu n'aimes pas, qu'as-tu fait? Tu t'es défoulé sur cette personne que tu te dis aimer. Et je suis sûr que cela t'est déjà arrivé. Dire le contraire, c'est se mentir à soi-même. Que tu sois un homme ou une femme, forcément à un moment donné, quand tu as fait un boulot que tu n'aimes pas, quand tu faisais quelque chose que tu n'aimais pas, et que tu as passé une mauvaise journée, toutes mes journées sont extraordinaires. Il y a des journées qui sont plus extraordinaires que d'autres, mais elles sont toutes extraordinaires, parce que je fais quelque chose que j'aime chaque jour. Donc peu importe les difficultés auxquelles je vais être confronté, peu importe les problèmes que je vais devoir gérer, parce que tu dois gérer pas mal de problèmes quand tu vis la vie de tes rêves.
il y a beaucoup de problèmes qui s'ajoutent. Beaucoup plus que quand tu es juste salarié. Beaucoup plus que quand tu es juste salarié. Cependant, quand tu vois le style de vie que cela te donne, tu acceptes les problèmes comme faisant partie du package pour expérimenter la vie souhaitée. Mais malgré ça, je me sens toujours bien. Je vais pas développer de la frustration parce que je sais que je vais faire quelque chose demain que je vais aimer, parce que ce que je fais aujourd'hui, je l'aime déjà. Et que demain sera juste une réflexion de ce que je fais aujourd'hui en y ajoutant un peu de piment parce qu'il va y avoir des différences. Du coup, ça a moins d'impact dans mes relations sociales, négativement parlant, parce que je vais jamais me défouler sur quelqu'un. Et chose que j'ai faite précédemment quand j'étais en couple, et que je travaillais dans la restauration, je travaillais dans l'événementiel, j'ai fait différents boulots que je trouvais cool, mais il y avait une pression, on me demandait de faire des choses que j'aimais pas faire. Mais je devais les faire, parce que je voulais mon salaire. Du coup, je me défoulais sur la personne avec laquelle j'étais. Une petite remarque et les mots sortaient. Je commençais à crier, à être insatisfait et à l'exprimer, alors que cette personne n'en était pas responsable. Donc tu vois bien que ce que tu fais quand tu fais quelque chose que tu n'aimes pas, cela va avoir un impact sur les personnes que tu te dis aimer, sur les gens de ta famille, sur tes amis, sur tes conjoints, tes conjointes. Tu vas te plaindre, tu vas râler, tu vas leur apporter de la négativité dans leur belle vie, ou tu vas leur crier dessus pour quelque chose dont ils ne sont pas responsables. Ils ont juste été là au mauvais moment et au mauvais endroit, parce que tu n'as pas pris la décision de quitter ce boulot que tu n'apprécies pas. Et même si tu penses à tes enfants, beaucoup de personnes me disent genre je peux pas quitter mon boulot parce que j'ai des enfants. Les enfants n'apprennent pas par rapport à ce que tu leur dis. Les enfants apprennent par rapport à ce que tu fais. Laisse-moi répéter ça. Que tu aies des enfants maintenant ou que tu n'en aies pas encore, juste imprime ça. Je peux t'assurer que cela va être extrêmement bénéfique pour ton avenir et celui de tes enfants. Les enfants n'apprennent pas par rapport à ce qu'on leur dit, ils apprennent par rapport à notre manière d'agir. Donc si tu dis à tes enfants, fais quelque chose que tu aimes et qui te voit faire quelque chose que tu n'aimes pas, rentrer chaque soir, être épuisé et de te plaindre de ta journée, que vont-ils faire plus tard? Je te laisse avec ça. Donc dois-tu quitter ton boulot? Peut-être bien que oui. J'ai pas la réponse à cette question, j'ai pas la réponse pour toi. Mais dois-tu quitter ton boulot? Dois-tu quitter ton boulot? Peut-être bien que oui. Si tu te poses cette question, la réponse est déjà présente. La question est, arrives-tu à l'écouter? Sur ce, prends soin de toi, passe une bonne journée et à bientôt.